Salut les belles âmes, je suis contente de vous retrouver. Je vais enfoncer un peu le clou sur cette histoire de yin-yang, parce que j'ai pas mal de questions à ce sujet en séance ou dans les commentaires. Juste avant, je vais faire un petit point prise de rendez-vous, parce que j'ai des petits couacs aujourd'hui d'ailleurs, c'est pour ça que je peux vous faire une vidéo. Euh, Jusqu'à présent, j'ai joué la confiance, mais là le problème, j'ai toujours joué la confiance, mais j'ai eu quelques loupés, quelques lapins. Et là, j'ai des gens qui sont déjà en train de prendre rendez-vous pour fin novembre. Donc, les lapins, par respect pour les gens qui veulent des rendez-vous plus tôt, j'accepte plus. Voilà, ça peut être possible. Donc, ce que je demande au niveau au moment de la prise de rendez-vous, enfin, dans le commentaire automatique que vous recevez, ou au moment où vous prenez rendez-vous dans l'interface Calendly, c'est de régler 48 heures à l'avance. Moi, ça me permet de savoir que vous êtes engagé. Moi, je pose jamais de lapin. Si j'ai un problème, j'envoie un SMS et on s'arrange. Et on déplace le rendez-vous à un moment qui arrange tout le monde. Mais voilà, c'est le pire qui puisse m'arriver. Donc, et puis si vous n'avez pas confiance en moi, c'est pas la peine de prendre rendez-vous avec moi. Donc il y a des gens qui me règlent 3 mois à l'avance. Il y en a d'autres qui ne me règlent pas, même le jour même. Ok. Donc ça, c'est plus ok parce que moi, je ne m'y retrouve pas. J'ai pas envie de bloquer des créneaux pour des gens qui vont pas les prendre et il y a des gens qui sont obligés d'attendre jusqu'à fin novembre parce que ces gens-là n'ont pas honoré leur rendez-vous, donc je suis pas ok. Et encore une fois, c'est pas difficile d'annuler un rendez-vous. Vous avez la main pour prendre le rendez-vous, vous avez la main pour annuler le rendez-vous. Donc si vous annulez pas le rendez-vous, que vous répondez pas à mes messages, c'est pas ok. D'ailleurs, c'est même pas la peine de revenir vers moi pour reprendre un rendez-vous. Je l'accepterai pas. Donc voilà, j'ai mes limites. Donc maintenant, voilà, si je constate que 48 heures à l'avance, j'ai pas été réglée, j'annulerai moi-même le rendez-vous pour que quelqu'un d'autre puisse prendre le créneau. Voilà, je trouve que c'est pas correct pour les gens qui attendent un rendez-vous, sachant qu'il y a 2 3 mois d'attente, c'est encore moins ok. Voilà, c'était pour ma petite mise au point du jour. Donc mes rendez-vous de la semaine prochaine, ceux qui ont rendez-vous lundi et qui m'ont pas encore réglé, ce serait bien de le faire avant que j'annule moi-même le rendez-vous. Sachant que c'est pris tout de suite, il y a des gens qui attendent. Donc voilà. Euh, alors, pour cette histoire de yin-yang, qu'est-ce que je voulais préciser? Il y a plein de choses à préciser. Suivant mes niveaux de compréhension du moment, de mon cheminement, voilà, des informations que j'ai reçues par des biais ou d'autres, voilà. Euh, voilà ce que j'ai compris moi. Alors, on est deux âmes, d'accord? Les âmes jumelles, flammes jumelles. Je vais parler des deux parce que c'est à peu près la même chose. Voilà, il y a une petite différence, mais bon, c'est un peu la même chose. Je pense qu'en consultation, j'ai les deux. Tout le monde n'est pas flamme jumelle. Il y en a certains qui sont âmes jumelles, mais c'est pas grave, c'est le même parcours, quasiment. Donc, qu'est-ce qui se passe? En général, ce sont des âmes qui ont des vibrations assez fortes. Voilà. Donc, ce que j'ai reçu comme information, c'est que si on est scindé en deux, enfin le yin d'un côté, le yang de l'autre, donc le féminin sacré, le masculin sacré, dans deux corps différents, c'est parce que nos vibrations sont trop fortes pour être supportées par un seul corps. Voilà. Entre autres, voilà, c'est une des explications. Donc on est coupé en deux, l'âme est coupée en deux, et puis chacune va dans un corps. Ok. Et parfois, c'est des corps qui naissent à 10, 15, 20 ans d'écart, c'est des corps qui naissent à 10 000, 20 000 km d'écart. Voilà. Et pourtant, quand on est censé faire un parcours dans cette vie-là, on se retrouve. Peu importe la distance, peu importe l'âge, peu importe quoi que ce soit, il y a le grand chef d'orchestre là-haut qui s'arrange pour qu'on se retrouve. N'oubliez pas, voilà, le 111, ok, on n'est pas tout seul. On est sur un parcours d'éveil, donc on est guidé par le divin qui est entre nous. Donc, quelle que soit la configuration, il s'arrange pour qu'on se retrouve. Ok. Euh, D'accord. Donc, ensuite, ce qui me semble, moi, c'est quand on arrive à un certain stade de nos vies, à un certain niveau de conscience, une vibration qui résonne à l'unisson, alors ça y est, les retrouvailles sont possibles. Pas la réunion, mais les retrouvailles. Ok. Et la loi de l'attraction agit ainsi que le divin. Voilà, il y a les deux, évidemment, qui jouent ensemble. Mais la réunion, enfin les retrouvailles n'ont pas lieu n'importe quand. Et parfois, les retrouvailles ont lieu bien bien avant la réunion. J'ai des clients qui ont eu des retrouvailles. Alors encore une fois, je ne sais pas exactement qui est flamme jumelle, qui est âme jumelle. C'est pas un truc que je cherche à savoir dans mes séances. Ça m'intéresse pas puisque
quel que soit notre statut, les outils que je donne pour guérir des blessures marchent avec tout le monde. Et que ce soit âme jumelle, flamme jumelle ou monsieur et madame, tout le monde, enfin sur un parcours d'éveil en solo par exemple, euh, ou un parcours de guérison, voilà, les outils de guérison des 5 blessures fonctionnent. Les outils pour apprendre à vibrer les choses qui vont nous, enfin les vibrations qui vont nous faire une belle vie, ça marche avec tout le monde, d'accord? Donc moi en séance, je cherche pas à savoir plus que ça, les histoires ressemblent, mais encore une fois, c'est à chacun en plus de se faire son opinion. Le doute fait partie du cheminement, de savoir au cours du chemin si on est vraiment âme ou flamme jumelle ou pas, ça fait partie du truc, ok? Donc on l'apprend en cheminant. Il y a des gens qui m'ont témoigné, être persuadés d'être en parcours de flamme jumelle avec quelqu'un, puis finalement ils tombent sur quelqu'un d'autre et ils se disent ah bah non, l'autre il était là pour me préparer et c'est lui ma vraie flamme jumelle. Et je vois la différence, c'est ça, ça et ça. Je sais plus ce que c'est, mais voilà, en gros, ils voient qu'il y a vraiment une différence entre les deux une fois qu'ils ont rencontré leur flamme jumelle. Mais la première personne qu'ils avaient rencontrée les avait déjà mis sur ce parcours et leur avait permis déjà d'accéder à cette information. Donc voilà, peu importe, du moment qu'on est en parcours d'éveil, en parcours de guérison, c'est pas grave. Voilà, on s'en fiche des étiquettes, c'est pas très important. Ce qu'il y a, c'est que voilà, quand on est âme ou flamme jumelle, en général, on a des polarités très définies, mais même on peut le voir chez les autres, hein. Je vois chez les gens autour de moi, il y a des gens qui sont très yin, d'autres très yang, des très féminins, d'autres très masculins. Alors ce qui est bien avec ce parcours de flamme jumelle, c'est qu'on va pouvoir sortir, si tu es en parcours ou que tu crois l'être, que tu es un homme et que tu te dis, voilà, je suis chaser, donneur d'amour inconditionnel, donc je suis le féminin sacré. Donc un homme peut accéder à l'information qu'il est le féminin dans le couple, ce qui n'est pas le cas dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, un homme doit être dans un rôle d'homme, une femme dans un rôle de femme. Ça marche pas. Et en fait, ça marche pas parce que ça, c'est notre enveloppe corporelle, notre enveloppe physique. Et ce qu'il y a à l'intérieur de nous, ben, parfois c'est l'opposé. Ok, j'ai un masque de femme, j'ai un habit de femme, mais à l'intérieur je suis yang. J'ai un habit d'homme, mais à l'intérieur je suis yin. Voilà. Et donc il y a des couples qui éclatent à cause de ça, parce que chacun essaie de rentrer dans un rôle qui n'est pas le sien. L'homme essaie de faire l'homme, la femme de faire la femme, entre guillemets, hein, en suivant les schémas de la société, et ça marche pas du tout, et les couples explosent. Ok, il vaudrait mieux que la femme bricole, le mari s'occupe un petit peu plus de donner de l'amour à ses enfants. Enfin voilà, parce que finalement, c'est le mari qui est le donneur d'amour inconditionnel, c'est la femme qui est le protecteur dans le couple, c'est elle qui gagne plus. Alors, il y a des gens qui le vivent, des hommes qui le vivent mal, par exemple, mais en tant que protecteur, parfois, voilà, on est guidé pour mettre le foyer en sécurité, donc pour gagner plus que l'autre, ok, pour travailler plus. Donc il y a des femmes, d'ailleurs j'ai déjà eu ce témoignage à l'école, d'un couple qui me dit, on a eu beau dire 150 fois qu'il faut appeler le mari et pas la femme, c'est tout le temps la femme qu'on appelle, et la femme, elle est avocate, elle a un job hyper prenant, c'est pas elle qui s'occupe le plus de ses enfants, c'est lui, c'est complètement assumé par le couple, mais pour le système scolaire, quand il y a un problème, on appelle maman. Voilà. Donc, c'est vraiment, on est tout le temps poussé là-dedans par la société. Même quand le couple est OK, il faut qu'il soit solide, il faut que chacun soit bien ancré dans son rôle parce qu'il va tout le temps être challengé par la société. Ah bon, mais comment ça se fait? Pourquoi c'est le mari qui s'occupe plus des enfants? Normalement, c'est plus le rôle de la femme. Voilà, on est rentré dans un espèce de schéma hyper caricatural qui ne correspond pas à notre vibration. Et ça, c'est difficile à vivre. OK? Il y a des femmes masculins sacrés qui témoignent de dire ah ben voilà, quand j'ai compris que j'étais le masculin sacré, enfin j'ai pu souffler, quoi, j'ai pu être moi-même, j'ai pu arrêter de faire semblant d'aimer des trucs que j'aime pas. Et pareil pour l'homme, hein, d'accepter complètement son féminin sacré, d'accepter que oui, c'est toi le pôle hypersensible, c'est toi le pôle donneur d'amour inconditionnel. C'est pas évident. Moi j'ai des hommes en ligne qui sont, oui, en plus, enfin, c'est peut-être plus accepté dans les milieux homosexuels, et quand tu es un homme hétérosexuel hypersensible, on te regarde de traviole, mais c'est pas ok. C'est ok d'être hypersensible, c'est ok d'être le féminin sacré quand tu es un homme. Voilà. Dans ce parcours, c'est ça qu'on découvre, entre autres. Et c'est important de le prendre en compte. Voilà. Si tu es le chaser, ce que j'aime plus utiliser, mais pour qu'on s'y retrouve, hein, donc le donneur d'amour inconditionnel et que tu es un homme, tu es la polarité yin, innée du couple, donc le féminin sacré. Et donc si tu as envie de certaines choses avec ton autre qui sont plus de l'ordre du féminin sacré, de la poupounier,
voilà, dû faire un home sweet home, d'écrire des poèmes, des lettres, des trucs comme ça, bah, c'est normal, tu as un féminin sacré. Et si en face, ta femme, ton masculin sacré, elle a envie de faire des choses pour toi, c'est normal, c'est un masculin sacré qui montre, qui a des preuves d'amour dans le faire, alors que le yin a des preuves d'amour dans l'artistique, on va dire, ou dans le verbiage, dans les mots, ok, dans les déclarations d'amour à n'en plus finir, par exemple, ou dans je te fais un massage, voilà, des trucs pour prendre soin, ok. J'ai fait les cours, j'ai fait le ménage en tarif, il va faire des choses pour que l'autre puisse se détendre, ok. Voilà, il va surtout être dans l'expression de ses émotions. Alors que le yang va moins exprimer ses émotions, mais il va vouloir faire plein de choses pour l'autre. Voilà, il va vouloir lui faciliter la vie, lui alléger les choses, lui... Ouais, c'est ça vraiment le... prendre soin en faisant. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ce yin-yang? Donc voilà, il y a forcément deux polarités distinctes et complémentaires, deux pôles qui, bien installés dans leur vibration, voilà, vont pouvoir enfin s'attirer d'une façon irrésistible. Donc le yin, alors j'expliquais dans la vidéo précédente ce qui était difficile pour euh, le donneur d'amour inconditionnel, voilà, c'est de redescendre dans son yin parce qu'il a manqué de sécurité. Et il s'est sécurisé avec son yang blessé, enfin il s'est donné une illusion de sécurité avec son yang blessé. Il va se sécuriser avec un yang guéri, et ensuite il va s'autoriser à redescendre dans son yin, ok, pour avoir un yin affirmé. Et son protecteur, éclaireur, runner, qui ne sera plus un runner, lui va être dans son yang inné guéri, ok, bien affirmé. Et c'est parce qu'il sera bien affirmé qu'il va être capable de revenir, ok, et de dire encore une fois, c'est toi la femme ou l'homme de ma vie, c'est avec toi que je vais faire ma vie, ok. Voilà, donc le yang, il n'a pas peur de ça. Une fois qu'il est revenu dans son yang, c'est pas difficile pour lui de faire ça. Comme c'est pas difficile pour un chaser en début de parcours, qui est dans son yang glissé, de dire à son autre qu'il l'aime, voilà, qu'elle l'aime. C'est pas difficile pour lui de donner cet amour et de l'exprimer, ok. Et bien pour un yang guéri, ce sera pas difficile non plus de revenir euh, dans son couple sacré, ok. Donc ça, c'est important de le comprendre. Tac, tac, tac. Voilà. Et c'est quand on est bien chacun dans nos polarités définies comme ça qu'on va pouvoir s'attirer. Encore une fois, je prends cette image de l'aimant. Si je suis bien dans mon yin et que l'autre est bien dans son yang, on s'attire, c'est comme des pôles sud et pôles nord, ok, où qu'on soit sur la planète. Il n'y a pas de... Avec les âmes, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de distance. C'est vraiment ça, encore une fois, une illusion comment dire, à dépasser. Voilà. Ce que j'ai constaté, moi, dans les récits que je reçois, c'est dingue, hein. Bah, il y en a qui ont des océans et qui prennent facilement l'avion, c'est pas très compliqué, qui changent facilement de vie. 8000, 10 000 km ou 20 000, c'est pareil, hein, on change de pays, on change de vie, point barre. Moi, je dis ça, point barre. C'est pas si simple, mais c'est pas si difficile, d'après ce que j'ai vu dans mes témoignages. Ok. Y en a qui se reconnaissent quand on doit se retrouver. J'ai quand même un témoignage de gens qui se sont reconnus en jouant à des jeux vidéo en ligne à la voix. Ok. Y en a qui ont reconnu leur autre sur une vidéo YouTube avec quelqu'un qui a comme une audience, quelqu'un de connu. La personne lui envoie un message et l'autre la reconnaît aussi. Le reconnaît ou la reconnaît aussi. Donc c'est assez bluffant, quoi. Genre, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Enfin, des histoires, il y a plein d'histoires différentes. Il y a plein d'histoires différentes. Il y en a un, c'est son psy, il y en a un, c'est... Voilà, il y a vraiment des histoires dans tous les sens, avec ou sans changement de genre, enfin, pas de genre, de sexualité, enfin, je sais pas comment dire, voilà. Donc voilà, il y a plein de configurations, il y a plein de témoignages que je reçois tous les jours, qui me font dire que quand c'est le moment, quand c'est le bon moment, donc quand c'est la bonne vibration, le bon moment pour s'ouvrir, parce que des fois on n'est pas encore ouvert, hein. Il y a des gens qui me témoignent, Delphine, je n'étais pas du tout ouverte, j'ai pas compris ce qui se passait, j'ai mis 1 an à trouver l'information, je comprenais rien à cette histoire, j'étais pas ouverte, que ce soit, et ça je l'entends de Chaser aussi, hein. Je n'étais pas du tout ouverte à la spiritualité, à ci, à ça. Euh, donc voilà, l'ouverture, quand l'ouverture peut se faire, quand l'ouverture est possible, la reconnexion est possible. Voilà, sinon c'est perdu.
Il y en a qui se reconnectent très jeunes et qui se retrouvent 30 ans après, hein. Mais quand je dis très jeune, c'est au lycée ou 20 ans après. Donc j'ai des gens qui ont une trentaine d'années qui me disent ça fait 20 ans que je connais mon autre parce qu'on s'est connus à l'école. On s'est rendu compte que c'était nous à telle ou telle année. En plus, des fois, il y avait un écart d'âge. J'ai eu un témoignage il n'y a pas longtemps. Moi, à 4 ans, je savais déjà que mon autre était mon autre. Lui, il avait 50 plus. C'était peut-être pas évident pour lui de le vivre, parce qu'en plus, je crie sur tous les toits. Enfin voilà, il y a vraiment des histoires dans tous les sens. Et il y a toujours un bon moment pour se retrouver, qui est encore une fois orchestré par le divin, par notre vibration, par nos capacités du moment, par notre là où on en est arrivé sur notre chemin personnel, en fait, hein, qui rend possible cette reconnexion. Consciente, parce que parfois on a revu son autre, on a vu son autre quelque part dans sa vie, comme ça m'est arrivé moi, il n'y a aucune reconnexion. Enfin, genre, il y a une graine qui est plantée, et en plus, c'est pas le bon timing, parce que c'est comme si j'avais des informations contradictoires du divin, qui me dit un truc d'un côté et qui me prévient, en fait. Et parfois, on a été prévenu, mais c'était pas le bon moment. Donc, c'est pas la peine de s'en vouloir, de se dire j'ai mis tant de temps à cheminer, c'est pas vrai. On pouvait pas faire autrement parce qu'on avait, on avait une autre mission à accomplir avant. On avait autre chose à faire. C'était juste un plantage de graines. Ok. Voilà, donc j'espère que je suis pas en train de vous perdre avec tout ça. Je sais même pas comment je vais l'appeler cette vidéo d'ailleurs. Deux corps de polarité, une âme. Donc c'est important pour chacun, voilà, de bien prendre. Je pensais pas un jour faire des vidéos là-dessus, hein, sur le yin-yang. Encore une fois, c'est un sujet qui m'intéressait pas du tout au début. Mais en fait, je me rends compte à quel point c'est important. Plus j'avance et plus je me rends compte à quel point c'est important. Et aussi parce que vous me faites des témoignages dans ce sens où vous comprenez enfin pourquoi vous vous sentez comme ci, comme ça, pourquoi vous vous reconnaissez pas dans d'autres vidéos. Et c'était mon cas, hein. C'est pour ça que je fais ces vidéos, parce que je me reconnaissais ni dans l'un ni dans l'autre, pas de la façon dont c'était dit. Donc oui, chacun porte les deux polarités, puisque moi en tant qu'yin, pour rentrer dans les attentes de la société, j'ai développé du yang blessé. Et le yang, qui est notre autre, voilà, nos runners, mes chers amis runners, donneurs, protecteurs éclaireurs, ont été désavoués dans leur yang très tôt, donc se sont réfugiés dans l'yin, en fait, en forme de fuite. Hein, ok. Donc c'est pour ça qu'au début de la reconnexion, notre autre se comporte comme un yin et nous on se comporte comme un yang. Et au fur et à mesure de notre cheminement et de nos guérisons, c'est la polarité féminine qui va se comporter comme un yin. Enfin, je ne dis pas la féminine parce qu'il y a des hommes, je trouve pas ça cool de dire la féminine alors qu'il y a des hommes. Donc le féminin sacré ou le yin, c'est pas qu'il fuit, hein. Alors ça aussi, j'ai envie de parler de ça maintenant, parce que sinon je vais faire 15 000 vidéos sur le sujet. Il y a des gens qui me disent, voilà, en fait, quand tu redescends dans ton yin, tu te retrouves, tu redeviens bien avec toi-même. T'es comme quand tu étais enfant, tu es bien seul, tu as ton univers, tu kiffes, ok. Et tu as besoin de temps seul. Ok, ça c'est important. Et il y a des gens qui disent ouais, mais du coup, j'ai pas envie de vivre avec mon autre parce que j'ai pas de temps seul sinon. Par exemple, si tu as un job, si tu es salarié, voilà, si tu passes du temps déjà avec du monde, tu as besoin de moments seuls dans ta journée. Si tu es yin, tu as vraiment besoin de. Le yin, c'est souvent un introverti, donc il se ressource en étant seul. Ok, il a son monde intérieur, il a quelque chose de riche à l'intérieur de lui, il a besoin de pouvoir l'écouter, de l'accueillir. Euh, et c'est comme ça aussi qu'il se relie au divin. Il n'a pas besoin forcément de méditer, il y est tout le temps, mais il faut il soit connecté avec lui-même. Donc, chers amis yang, ne le prenez pas mal quand votre yin a besoin d'être seul. C'est parce que c'est comme ça qu'il se ressource. Ok. Et alors que le yang, quand il va revenir vers vous, il aura plus envie de vous lâcher, en fait. Parce que lui, c'est un extraverti. Et il recharge ses énergies dans les interactions. Donc, il est très content d'être avec son autre et de passer du temps avec. Et finalement, il se reconnaît pas au début. Il dit, je comprends pas, moi qui étais bien seule, ou qui était un peu fuyant aussi ou ça, là j'ai plus du tout envie de fuir, je suis bien dans mon couple, j'ai envie d'être là, j'ai envie qu'on habite ensemble, j'ai envie de ci, de ça, ok. Il veut plus vous quitter. Et du coup, c'est l'yin qui a besoin un peu d'air. Donc c'est le féminin sacré, le chaser, soi-disant, qui se retrouve à avoir besoin d'un peu d'air. Donc il faut prendre en fait ses besoins en considération pour trouver des moments dans sa journée pour comment dire, pour voir à ses besoins, sans devenir fuyant. Si tu es un yin guéri, tu ne redeviens pas fuyant. Par contre, tu exprimes tes besoins, voilà, et tu les prends en charge. Tu dis, voilà, moi j'ai besoin de temps, donc je sais pas, je vais me garder 1 heure tel jour et tel jour, de telle heure à telle heure, et voilà, est-ce que c'est ok pour toi, puis même si c'est pas ok pour l'autre, en fait, il faut trouver un moyen. Alors on en discute, hein, mais c'est important
que chacun puisse comment dire, prendre soin de ses besoins. Ok. Et donc c'est très surprenant, effectivement. Donc chacun est surpris, hein, chacune des polarités ne se reconnaît pas, puisqu'on démarre le yin dans du yang blessé et le yang dans du yin blessé. D'accord. Donc quand on arrive à notre vraie polarité, notre polarité de base, on ne comprend pas ce qui se passe. Comment ça se fait que maintenant, c'est moi qui suis plus au taquet sur la réunion? Comment ça se fait en tant que chaser, donneur d'amour inconditionnel? Comment ça se fait que je suis bien seule maintenant? L'autre vient, mais j'ai pas trop envie de lui répondre. Je sais pas trop si je lui réponds. Ok. C'est parce que tu es dans ton yin, tu es bien seul, mais c'est pas pour ça qu'il faut fuir ton autre ou pas lui répondre. Tu es dans un, comment dire, tu es dans un chemin d'éveil à deux, ok. Et on ne fait pas à l'autre ce qu'on n'a pas aimé qu'il nous fasse. C'est une règle, ok. On communique. Quelqu'un nous envoie un message, on lui répond. On peut lui dire c'est pas le moment, j'ai besoin d'encore un peu de temps pour moi, ou on peut se voir pour un dîner, ou on peut commencer une relation, mais pour l'instant on n'habite pas ensemble. En tout cas, on communique, c'est important, d'accord. C'est ce qu'on a voulu tout le temps, on ne peut pas maintenant lui reprocher de le faire et pas prendre, ok. Sinon c'est pas raccord. Et donc le yin blessé, qui était le runner, devient yang, pushy, qui sait ce qu'il veut, qui fait ses demandes, qui prend les devants, qui prend des initiatives, qui t'emmène en vacances, qui réserve tout pour toi, qui te fait la surprise, alors qu'avant, c'était pas du tout comme ça que ça fonctionnait, qui te fuit plus. Alors, au bout d'un moment, il y a des guérisons à faire en couple quand même, mais au bout d'un moment, il te fuit plus du tout. Donc voilà, il y a vraiment ce moment, voilà, c'est marrant, cette surprise de chacun dans le cheminement, quand on se voit switcher, quand on a switché, entre guillemets, quand chacun... Le vrai switch, ce serait ça, voilà. Ah yes, ça y est. Le vrai switch, ce serait ça, ce serait quand tu reviens à ta polarité innée. Ça y est, tu as lâché ta polarité blessée, d'ailleurs tu l'as guérie, et tu es revenu à ton inné, qui est quand même beaucoup plus important que ton acquis. Ok. Et là, tu as fait un vrai switch. Et là, quand chacun a fait ce trajet-là, peut-être l'appeler le grand switch du coup, la vidéo, quand chacun a fait ce trajet-là, alors oui, la réunion devient possible. Parce que chacun est ancré dans qui il est. Et quand tu es ancré dans qui il est, tu peux supporter la charge de la réunion. Tu peux supporter la charge. Pourquoi je dis la charge? Parce qu'il va y avoir des guérisons à faire en commun, et tu peux les faire de façon assez sereine. C'est toujours un peu difficile, hein. C'est pas simple. Une guérison, c'est jamais simple. Ça fait toujours mal, ok? Ça fait toujours un peu mal. Mais quand tu as confiance en toi et dans ta relation avec ton autre, c'est beaucoup plus facile d'y faire face. Voilà, donc pour que le couple soit le plus solide possible au niveau de la réunion, au moment de la réunion, il faut que le masculin sacré soit redevenu masculin, enfin soit revenu dans son masculin, parce qu'il a toujours été. Il faut que le féminin sacré soit revenu dans son féminin. Donc le chaser, alors j'utilise encore un peu les étiquettes pour faciliter la compréhension, soit revenu dans son féminin, dans son yin, et que le runner soit revenu dans son yang, ok. Et donc vraiment, le runner soit plus un runner et le chaser soit plus un chaser, hein, c'est plus du tout ça, ok. Et donc, j'explique ça pour que chacun comprenne ce qui se passe, ok. Ton chaser te court plus après, c'est normal, il est revenu dans son yin, il est en train de méditer à la maison, de faire de la peinture, d'écrire, de ranger, enfin de faire des trucs dans son intérieur qui lui font du bien, ok. Et donc toi, tu peux revenir à la charge, c'est pas gênant, d'accord. Mais n'attends pas forcément un signe d'elle ou de lui pour revenir à la charge, c'est qu'il est bien. S'il te donne plus de nouvelles, c'est qu'il est bien, la plupart du temps, ok. Et donc le yang, toi, bah voilà, une fois que tu es revenu dans ton yang, prends ton courage à deux mains et retourne vers ton yin, qui est un donneur d'amour inconditionnel, donc il va pas t'envoyer chier, hein. Et si tu lui as fait du mal et que tu le sais, ben, il suffira de t'excuser, peut-être. Voilà, en tout cas parce qu'il y a des gens qui se sont fait vraiment du mal, hein. Moi, j'ai pas forcément, moi j'ai rien à pardonner, mais il y a des gens qui se sont fait vraiment du mal pendant ce parcours et qui ont peut-être des pardons en général, c'est des deux côtés, hein, des pardons à se demander de chaque côté. Voilà. Moi, je vais pas aller plus loin parce que ça fait beaucoup, déjà 24-25 minutes. J'aime les formats courts, comme vous le savez. Donc voilà, cette question du féminin sacré, du masculin sacré, du yin, du yang, c'est important de la comprendre et on y revient. Mais quand on revient à cette base, en guérissant. Tu peux pas revenir à ton yin inné si tu n'as pas guéri ton yang blessé. Donc le yang blessé, c'est celui qui fait dans le sacrificiel. Ok. Et tu peux pas revenir à ton yang inné, ami, runner, éclaireur, protecteur, si tu n'as pas guéri ton yin blessé, qui est donc cette polarité, pas que fuyante, hein,
C'est pas qu'il est fuyant, c'est qu'il est introverti. Le yin, donc il se recharge en s'isolant. Ok, et donc ça lui donne une allure de fuyant. Mais et c'est pour ça que, comment dire, ah oui, j'avais un autre truc à dire, mais je vais peut-être le rajouter là. Donc le challenge du féminin, voilà, donc chacun va faire face à une polarité yin. Il y en a un, ça va être blessé, l'autre, ça va être sa yin inné. Ok. Le yin, ce qui est pas simple, c'est que ça n'a pas été très valorisé par la société. Ok. Le yin, c'est plutôt une polarité introvertie. On ne valorise pas du tout, pas dans notre société en tout cas, les polarités introverties. Alors quand les enfants sont tout petits, on est très content qu'ils jouent tout seuls dans leur chambre. Puis après, on leur demande, mais qu'est-ce que tu fais? Dis bonjour à la dame, discute, il faut que tu discutes, il faut que tu fasses le show, il faut que tu fasses, tu vois, la fierté de tes parents, en faisant en sorte que les autres te trouvent aimable, sympa, rigolo. Enfin voilà, tu vois bien que c'est ça qui est valorisé en fait, hein. C'est pas le gamin qui dit bonjour un peu en baissant la tête parce qu'il est un peu timide et qui rentre jouer dans sa chambre. Non. Donc le yin est pas valorisé du tout par la société. Ok, les personnalités introverties sont pas valorisées. En général, on les dévalorise et on les pousse à développer du yang. Tout est, on l'entend dans les bouches de nos présidents, hein, la méritocratie. La méritocratie, c'est un truc de yang. Ok, de devoir tout mériter, de faire pour mériter, c'est un truc de yang. Le yin, c'est l'artiste qui a envie de juste faire ses trucs d'artiste. Mais t'es sûr que tu vas en vivre? Ben, en fait, je m'en fous. J'ai pas envie. C'est pas la question. J'ai besoin de m'exprimer artistiquement. C'est ça le besoin du yin, c'est de s'exprimer euh, sans chercher à savoir ce que ça va lui rapporter. C'est pas son mindset. C'est pas comme ça qu'il réfléchit. Ok. Et pourtant, c'est vers là, chaque fois, qu'on le ramène à qu'est-ce que ça va te rapporter. Ben, en fait, je m'en fous. J'ai pas envie que ça me rapporte quoi que ce soit. Je le fais parce que j'aime ça. Parce que quand je fais ça, je me sens bien. Il est à l'écoute. J'ai appris ce terme, l'introspection. Il est à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et s'il est bien quand il fait une activité, il y reste. Et il se soucie pas de savoir ce que ça rapporte. Ok. Et ça, c'est pas du tout valorisé. Donc revenir dans son yin ou exprimer du yin, c'est jamais très simple. Voilà, donc le runner, on a fait les frais et c'est pour ça qu'il a eu cette étiquette de runner, alors qu'il est juste chez lui en train de s'introcepter, voilà, de guérir ses blessures comme un chat dans son coin. Et nous, quand on va y revenir, on va faire la même chose. Voilà, on va avoir besoin de temps seul. Et ça fait pas de nous des fuyants, ça fait de nous des gens qui aiment bien être seuls, point. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais rajouter. Je vous embrasse bien. Donc encore une fois, oui, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, c'est amjumelfj@gmail.com. Merci donc de faire vos règlements 48 heures à l'avance, ou plus en avance, hein, mais 48 heures c'est bien, ça me suffit. Euh, et d'annuler vos rendez-vous en ligne, parce qu'évidemment, quand on prend un rendez-vous 3 mois à l'avance, et je le comprends très bien, et moi ça m'est égal, euh, on peut avoir besoin de l'annuler, c'est sûr. Notre situation personnelle, professionnelle a changé. Ça peut arriver, bien sûr. Mais c'est pas un problème. Vous avez le bouton pour annuler. Le but, c'est que moi, j'ai le moins possible à en faire parce que si je dois surveiller tous les jours où en sont les interfaces, je vais pas y arriver. Ok. Et le but, c'est justement que ça tourne bien pour que chacun puisse prendre rendez-vous à un moment où ça lui arrange, ça l'arrange. Ok. Donc merci de vos contributions actives. Merci de voilà. En plus, pour vous, c'est hyper pratique de prendre rendez-vous en ligne. On arrête les 15 000 allers-retours, pour moi et pour tout le monde en fait, c'est mieux, hein. On arrête les allers-retours incessants pour savoir, pour trouver le bon créneau, ok? Là, il n'y a qu'à prendre son agenda et dire, bah voilà, là, elle est dispo à cet endroit-là, moi aussi. Donc c'est plus simple pour tout le monde. Et encore une fois, si vous trouvez que votre rendez-vous est trop loin, bah, faites de la veille, parce qu'effectivement, il y a des gens qui annulent. Et par contre, pensez à annuler l'autre, pour le libérer pour une autre personne, ok? Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.